Les Jeux universitaires 2023 ont mobilisé à Ngaoundéré pendant une semaine près de 50 000 jeunes représentant toutes les universités du Cameroun. Madame le recteur de l'université de Ngaoundéré, le professeur Florence Ufichinje, a choisi de profiter de cette formidable compétition sportive pour mobiliser la jeunesse et l'environnement académique sur un sujet majeur pour le Cameroun et sa jeunesse, l'entrepreneuriat. Enjeu pour lequel l'université joue un rôle essentiel. Le public a été au rendez-vous. 350 personnes, enseignants et étudiants, ont participé activement à la conférence Entreprendre au Cameroun, comment donner confiance aux investisseurs. Les participants ont été sensibilisés au modèle de l'arbre de confiance. L'arbre de confiance permet d'objectiver les principaux constituants d'une culture et de pratiques de confiance. Puis, ils ont répondu aux questions du baromètre de confiance de l'entrepreneur. Ils ont ainsi pu mesurer leur capacité à construire des relations de confiance. Confiance en soi, mais aussi relations de confiance avec leur environnement, notamment avec le banquier lorsqu'ils ont besoin d'un financement. Les résultats ont été saisissants. À gauche, l'image que les participants se font d'eux-mêmes de manière spontanée, subjective. À droite, les comportements des participants mesurés de manière objective sur la base de leurs réponses aux questions du baromètre. Le baromètre de confiance, il repose sur l'arbre de confiance qui donne cette capacité à objectiver les 7 principaux facteurs constitutifs de la confiance. On est capable, avec ce baromètre, de mesurer la couleur de l'arbre de confiance sur ces 7 principales dimensions. Et dès lors qu'on peut donc l'objectiver, la confiance, dès lors qu'on peut la mesurer, on est capable, collectivement, d'identifier précisément les aspects sur lesquels on a intérêt à travailler pour améliorer le rapport à la confiance. Ce qui était intéressant dans ce baromètre de la confiance, c'est que c'était un baromètre réel. Parce que dans la vie, il ne faut pas essayer de teinter les choses, il ne faut pas essayer de les rendre bizarres. Il faut avoir des choses vraies. Là, ça nous a donné effectivement où nous en étions. Donc la première chose, dans ce diagnostic, c'est de réaliser où nous en sommes. Un outil pareil, c'est extrêmement important. C'est important parce que ça permet de quantifier même de façon les émotions, le ressenti émotionnel aussi, qui n'est pas anodin dans le développement d'un climat d'affaires serein. Pour réussir en entrepreneuriat, il faut qu'il y ait la confiance. L'élément confiance est vraiment le centre, est vraiment la base. Donc cet arbre, vraiment, c'est un très bon outil pour permettre à chacun d'évaluer sa capacité à faire confiance aux autres, mais surtout sa capacité à faire confiance en soi-même. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement une affaire économique, il y a un très grand enjeu culturel, il y a un très grand enjeu personnel, c'est-à-dire en termes d'attitude, en termes de comportement, et ça commence par la confiance en soi. On manque généralement de cohérence dans les actes, dans les propos, et c'est dommageable et c'est même impardonnable dans le milieu des affaires parce que un chef d'entreprise qui n'est pas cohérent avec ses actes, qui n'est pas vrai vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ses différents interlocuteurs, vis-à-vis de ses différents partenaires, vis-à-vis de son client, à un moment, il finit par le payer cher. Alors, sur le plan de l'acceptation du risque, de l'incertitude, de la complexité, on se rend compte que d'un côté, nous avons des jeunes entrepreneurs qui se voient plutôt pessimistes sur ce plan-là justement. Mais dans les faits, dans la façon dont ils agissent au quotidien, ils semblent plus disposés à accepter les risques, l'incertitude et même la complexité de la situation dans laquelle ils se trouvent. Cela nous pousse à penser qu'en réalité, les jeunes sont beaucoup plus propices à prendre des initiatives privées entrepreneuriales qu'on ne le pense. Et une fois on a réalisé quelle est la deuxième phase, c'est comment on change en fait. Comment on change la tendance. Comment la confiance, qui n'est pas la défiance, devient très très important. Et pour moi, c'est la prochaine étape. Ça nous pousse à penser qu'il serait peut-être important pour les institutions, aussi bien publiques que privées, de pouvoir aider ces jeunes-là, les accompagner à travers une réduction des risques
une réduction de l'incertitude et de la complexité afin justement que ces jeunes puissent déployer de manière pleine leur potentiel. Je sais qu'il y a certains enseignants où, quand un étudiant pose une question par rapport à ce qu'il ne maîtrise pas, on voit la colère. Et pour ça, ça a un impact vraiment négatif vis-à-vis de cet étudiant. C'est pour ça que quand on regarde même la culture, comment quitter de là où vous êtes pour pouvoir avancer, voilà les manques, je dis, autour de cette peur à l'échec, qui n'accepte pas l'échec et tout ça, c'est très, très important. La conférence s'est achevée sur la remise d'un trophée symbolisant l'arbre de confiance. Une confiance fondamentale pour l'émergence d'une jeunesse entreprenante engagée pour la croissance et le développement du Cameroun.